Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes pinceaux Zoeva que je voulais depuis plusieurs mois maintenant. À force de les voir partout sur internet, j'ai fini par craquer. Et si vous avez vu ma vidéo sur ma wishlist anniversaire, en fait c'est le petit cadeau que je me fais à moi-même pour mon anniversaire. C'est complètement débile, je vous l'accorde, mais bon voilà, c'était une petite excuse pour me commander mes pinceaux. Alors, ce sont des pinceaux qui se présentent comme ceci. Enfin là ils sont dans les pochettes, mais je vais tout de suite vous les montrer et je vais vous donner les prix, etc. Ce sont des pinceaux que j'ai commandés sur le site Maquialia, puisque sur ce site, en fait, c'est un site qui revend plein de maquillage en général. Hein. Vous avez plein de marques qu'on retrouve pas en France, notamment Catrice, etc. Il me semble. Milani et compagnie, c'est un site sur lequel j'ai commandé plusieurs fois maintenant. Et j'ai commandé sur ce site là puisque les pinceaux que je voulais étaient disponibles, parce que c'est vrai que les pinceaux Zoeva sont disponibles sur plusieurs sites, mais sur les autres sites tous les pinceaux n'étaient pas disponibles et moi je voulais vraiment tous mes pinceaux d'un coup. Donc j'ai commandé sur Maquialia puisqu'ils étaient disponibles. En plus de ça, le site Maquialia livre en... là je crois que je les ai reçus en 4-5 jours, pile poil, donc c'est arrivé très rapidement. Pas de frais de port puisque les frais de port sont gratuits à partir de 50 € d'achat. Et 50 € ou 30 €? 50 € je crois. Et là j'ai dépassé, donc j'ai été livrée gratuitement, donc j'étais super contente. Et je vais vous montrer mes pinceaux parce que j'en suis folle. Je les ai pas encore utilisés exprès pour vous montrer les pinceaux tout propres, mais voilà, c'était des pinceaux dont je rêvais, j'exagère hein. C'est vrai que pour les gens qui sont pas à fond dans le maquillage, etc., vous allez trouver ça complètement débile, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, donc il devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, j'en suis vraiment trop contente, ils sont magnifiques, rien qu'au toucher, ils ont l'air trop bien, donc voilà, je vous les montre maintenant. J'ai d'abord commandé le kit Complete Eyes, set Complete Eyes, de toute façon vous aurez les liens en barre d'information de tout ce que j'ai commandé, qui m'a coûté 65 €. C'est le kit Rose Gold qui est fourni avec sa petite trousse qui est comme ceci, qui est quand même assez grande, hein, vous allez voir par rapport à la taille de ma main, vous voyez c'est quand même assez grand. Il y a marqué Zoeva, la petite zipette est Rose Gold, ici pareil vous avez un petit... la petite zipette rose gold et puis la trousse marron en cuir. Enfin je sais pas si c'est du vrai cuir mais bon en tout cas ça m'en a tout l'air, ou alors c'est un bel effet qu'ils ont fait. À l'intérieur il y avait tous les pinceaux et j'en suis folle. À l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attendez, j'ai un peu de mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Que je me mélange pas... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 pinceaux, tous aussi utiles et jolis les uns que les autres. Donc voilà, il y a tout ça à l'intérieur. Honnêtement, c'est un très bon rapport qualité-prix puisque ça paraît cher à la base, que c'est quand même 65 €. Mais voilà, vous avez plus d'une dizaine de pinceaux, donc ça vous fait environ, allez, entre 5 et quelques, 6 € et quelques le pinceau. Donc franchement, voilà. Sachant qu'en plus, vous avez la trousse que vous pouvez acheter à part, mais elle a plus de 10 €. Donc c'est un super rapport qualité-prix, je trouve. Et ce qui m'a le plus tenté, c'est la couleur des pinceaux. Ils sont en fait, vous voyez, à ce niveau-là, ils sont rose gold, l'inscription est rose gold, enfin ils sont trop beaux, franchement, ils sont magnifiques, ce sont des petits bijoux et j'avais très envie de les avoir. Donc à l'intérieur de ce kit, on a plutôt le numéro 142 qui est un pinceau concealer, c'est un duo fibre qui se présente comme ceci, voilà. Et au niveau de la densité des poils, il a l'air vraiment bien pour faire son job justement d'estompage d'anti-cerne crème ou de correcteur, hein, ça peut aussi faire le job je pense sans problème. Voilà. Ensuite il y a le pinceau, comment il s'appelle celui-ci, Luxe Pencil, c'est le 230, c'est le genre de pinceau que j'aime beaucoup, c'est un pinceau crayon et vraiment pour faire le creux de paupière de manière très définie et très intense, par exemple pour ajouter une touche de noir sur un maquillage, j'adore faire ça et ça change tout je trouve, et ce genre de pinceau ça fait tout de suite la différence. Donc il se présente comme ceci, voilà, super fin, un petit peu en cône comme ça, donc je pense qu'il va être très efficace. Ils ont les poils blancs, c'est trop joli, c'est hyper salissant, difficile à laver etc, mais franchement c'est trop joli hein. Ensuite dans le kit il y a le pinceau numéro 227 qui celui-ci est fourni avec une petite partie en plastique comme ça. Ils sont pas tous protégés donc je sais pas si c'est normal, mais en tout cas tous mes pinceaux ne sont pas protégés, mais je m'en fiche un peu parce que ça je vais le jeter je pense. Bref, en tout cas c'est protégé, donc celui-ci c'est le Luxe Soft Definer qui ressemble fortement au 217 de chez MAC hein. Donc il est comme ceci, c'est un pinceau estompeur qui est très fin.
et à la fois bien dense. Donc ça, pour estomper, c'est juste parfait. Les poils sont beaucoup plus doux que celui de chez MAC, que le 217 de chez MAC. Donc super contente avec celui-ci. Enfin attention de ne pas abîmer les poils quand même. Ensuite, il y a le Luxe Smoky Shader. Donc celui-ci, c'est le 234. Qui est comme ceci, donc ça c'est un pinceau applicateur de fard à paupières, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais il est bien arrondi, il est bien formé, vous voyez, bien fin, on n'a pas plein de poils qui s'éparpillent partout. Ce sont vraiment des pinceaux de super bonne qualité, tant au niveau du look, enfin voilà, ils ont l'air vraiment de bonne qualité, qu'au niveau du travail de l'objet, quoi, donc vraiment super cool. Ensuite j'ai le 322, donc c'est le Brow Line, celui-ci c'est un pinceau sourcil sur lequel je lorgnais depuis des mois. Franchement, il est trop beau. Il a l'air vraiment super efficace. Je l'ai vu en démo sur plusieurs vidéos et il me le fallait, il m'a trop tenté. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, il est très fin. Et à la fois, il a l'air d'estomper en fait. Vous savez, c'est comme mes pinceaux Bulle Techniques que j'utilise pour les joues ou pour le teint, qui, en même temps que vous déposez la matière, ils estompent. Donc ils vont le travailler à votre place et j'aime beaucoup ce fini. Là, je pense que ça va faire vraiment cet effet HD sur les sourcils, ça va être super joli quoi. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, il y avait le 224, qui est comme ceci. Donc c'est encore un pinceau estompeur, mais beaucoup plus long que celui que je vous ai montré. Je vais essayer de vous faire la comparaison, si je le trouve dans un petit trousse, voilà. Vous voyez, beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Donc là, pour estomper dans le détail, ça va être beaucoup plus efficace. Et il est quand même bien dense. Et il est super doux aussi. Ouais, franchement, il est super doux celui-là. Comme tous, hein, mais bon... Voilà, je suis un petit peu folle avec ces pinceaux. Ensuite, il y a le Smudger, donc le numéro 226, qui est comme ceci, donc qui est très fin, vous voyez, très fin. Et alors celui-ci, Smudger, ça veut dire voilà un petit peu flouter, estomper les ras de cils. Je pense que ça doit être pour ça. Si jamais vous travaillez un crayon pour vous donner cet effet fumé, c'est possible parce que celui-ci est en poil synthétique. Donc pour travailler les matières un petit peu crémeuses, c'est top. Pour appliquer les fards crème sur la paupière, ça va être très bien aussi. Franchement, celui-ci, j'avais aussi hâte de l'essayer parce que c'est vrai que là j'ai envie, comme je vous avez dit, de changer un petit peu du thread liner et justement d'appliquer des crayons, de les flouter, me donner cet effet smoky, fumé un petit peu, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite, il en reste plus que 5, hein. Je vais aller très vite, comme ça vous n'allez pas trouver ça trop long. J'ai le 228, donc c'est le Luxe Crease qui se présente comme ceci, qui ressemble un petit peu à l'autre, mais c'est pareil, sauf que celui-ci a une forme un petit peu plus conique, vous voyez, un petit peu comme un pinceau crayon. Donc là, pour aller dans les détails, notamment au creux de paupière, pour estomper, ça peut être pas mal sans toucher au fard que vous avez au-dessus en fait. De toute façon, ils auront tous une utilité, c'est sûr et certain. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le numéro 317, celui-ci c'est le Wing Liner, c'est un pinceau eyeliner biseauté, ce sont mes préférés, ce sont ceux avec lesquels je travaille mon eyeliner quand je mets du crayon en tant qu'eyeliner. Avec des poils synthétiques, il est super fin, donc là ça va être hyper précis et c'est vraiment le genre de pinceau que j'adore. Et là, même si vous utilisez par exemple un eyeliner en peau, en gel, je pense que celui-ci va être top, hein. Comme vous pouvez le voir, il est à la fois très fin, à la fois souple, vous voyez, mais pas trop. Et là franchement, je pense que ça va être un pinceau de compétition. Je vous en dirai des nouvelles, mais je pense qu'il va être très bien. Ensuite, j'ai le numéro 237, c'est le Detail Shader, qui se présente comme ceci. Donc là, comme son nom l'indique, je pense que pour les détails, ça va être très bien, notamment pour illuminer mon coin interne, ou alors même pour flouter encore un trait de crayon, ou pour ajouter du noir, ou ce genre de choses, ça peut être pas mal. Je sais pas si j'en aurai l'utilité de celui-ci, mais en tout cas, je l'ai dans le kit. Et pour finir, donc il y a le Luxe Petit Crease, c'est le 231, qui est encore un pinceau crayon, mais un peu plus épais que l'autre. Voilà, donc toujours cette forme conique, vous voyez. Et celui-ci, je vais adorer. J'adore les pinceaux crayons parce que ce sont vraiment ceux qui font toute la différence, je trouve. Enfin, si vous n'avez pas un bon estompeur, votre maquillage ne va pas être joli, mais si vous n'avez pas un beau pinceau crayon quand vous voulez intensifier un maquillage pour une soirée par exemple, c'est pareil. Je trouve que ça fait pas maquillage... Enfin voilà, pour moi il faut un pinceau crayon si vous voulez faire vraiment un maquillage travaillé, ou il faut un pinceau crayon si vous voulez appliquer plusieurs couleurs, etc. C'est vraiment un pinceau qui est indispensable. Et ensuite, pour finir, j'ai le numéro 315, donc celui-ci c'est le Fine Liner, encore un pinceau liner, mais cette fois-ci coudé. Je vais sortir son petit plastique.
Voilà, il a une petite protection en plastique. Et puis, alors celui-ci a l'air vraiment très fin. Je n'aime pas ce genre de pinceau. En tout cas, je ne travaille pas mon liner avec ce genre de pinceau. Donc celui-ci, je ne vais pas m'en servir. Je pense que je vais le donner. Mais voilà, vous avez un pinceau liner. Pour celles qui aiment travailler l'eyeliner avec un pinceau coudé, vous voyez, ça vous évite de toucher vos cils, etc. Donc ça peut être pas mal aussi, ce genre de pinceau. Personnellement, c'est pas ce que j'utilise, mais ça peut être très bien aussi. Donc ça, c'est ce que vous aviez dans le kit à 65 € pour les yeux. Je crois que c'est le complete set, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'informations, bien entendu. Et ensuite, j'ai commandé un pinceau à part parce que j'avais très envie de tester les pinceaux pour le teint, mais j'en ai déjà pas mal et je sais que je vais pas me servir de tout, donc ça sert à rien. Enfin, en tout cas, là, j'avais déjà fait une grosse dépense avec le set de pinceaux pour les yeux. Donc je me suis raisonnée à prendre un pinceau et les pinceaux vendus à l'unité sont livrés dans une petite pochette comme ça en plastique. Donc ça c'est pas mal aussi pour le voyage. Enfin, là j'ai ma petite trousse en cuir, mais par exemple pour mettre les pinceaux teint ça peut être pas mal. Que vous dézippez comme ceci et à l'intérieur il y a votre pinceau teint. Donc moi je me suis laissée tenter pour un pinceau blush, donc c'est le Luxe Chicks Finish et c'est le numéro 126. Et alors celui-ci c'est le classique, hein, c'est pas le rose gold. Là vous allez bien voir la différence si au cas où avec les éclairages vous n'avez pas vu. Voilà, vous voyez, celui-ci est rose gold, celui-ci est classique argent quoi. Donc il m'avait l'air très bien et je pense qu'il va faire ce fini un petit peu airbrush, un petit peu comme mon Real Technique, sauf qu'il a l'air beaucoup plus précis. C'est un pinceau blush et il se présente comme ceci. Et j'avais jamais utilisé de pinceau de cette forme-là en fait pour travailler mon blush. Donc voilà. Et les poils sont hyper doux, franchement, ils sont très doux, donc je pense qu'il est possible de bien estomper, etc. Il me tentait beaucoup. Et alors par contre celui-ci, il est quand même assez court, je trouve, pour un pinceau teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, c'est la même taille qu'un pinceau pour les yeux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, pareil, à me laisser vos commentaires pour partager un petit peu sur ces pinceaux-là. Je vous les recommande, mais à 100%, que ce soit le site Maquialia, parce qu'ils traitent vraiment leurs commandes super rapidement, vous êtes très rapidement livré, et la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. Donc je vous recommande ça, mais je vous recommande mais vraiment à 100% les pinceaux. Ça a été une très belle découverte, il me faisait de l'œil depuis longtemps et j'en suis vraiment pas déçue quoi. Comme je vous disais, je les trouve magnifiques et ils ont l'air vraiment très efficaces, j'en entends que des bonnes choses et c'est beaucoup moins cher que des pinceaux MAC et tout aussi efficaces je pense, ou des pinceaux voilà, d'autres autres hein, mais je les compare beaucoup à des pinceaux MAC parce qu'il y a beaucoup de dupes de pinceaux MAC donc voilà, je vous les recommande à 100%. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!